Non mais regardez-moi ça, je viens d'avoir Copilot Chat Private Beta. Je fais partie de cette élite qui a accès au chat. Je vais effectivement installer ce chat et vous faire une vidéo la plus démentielle pour vous présenter cette nouveauté incroyable. Épisode de Bullshit AI numéro 57. Comment est-ce que GitHub Copilot Chat va révolutionner le monde? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enfin, je parle évidemment du monde des développeurs. Alors déjà, dans ce mail, on a une grande liste de tâches à faire, notamment télécharger Visual Studio Code Insider. Visual Studio Code Insider, c'est cette application qui est l'élite de Visual Studio Code possède le Insider parce qu'on est à l'intérieur de la matrice. Ensuite, il faut télécharger GitHub Copilot Nightly Extension. Et ça tombe bien, si tu regardes les extensions que j'ai installées, c'est notamment GitHub Copilot Nightly. Et tu vois que quand j'ai téléchargé cette extension, ça m'a automatiquement téléchargé GitHub Copilot Chat, qui est justement l'extension chat de GitHub Copilot. Incroyable! Tu peux voir qu'elle est uniquement disponible dans les versions Nightly via ce petit badge. Et en plus, elle est disponible en private beta. Une fois que tu as ça, tu peux avoir un chat qui est dans le panel qui est juste ici, avec le petit icône pour chatter. Mais alors, qu'est-ce que vaut ce chat? C'est ce qu'on va voir dans ce vidéo avec des tests très compliqués pour ce chat. Alors, quelles sont les capacités de ce GitHub Copilot Chat? Ils ont fait franchement une très bonne intégration qui permettent d'être assez utiles. En fait, tu peux sélectionner un code comme je le fais ici, du coup ici Create Chat Completion, et ensuite ici le champ texte, je peux venir demander de m'expliquer ce bout de code. Et donc là, évidemment, il va me faire une explication avec 12 000 lignes, ce qui est super chiant. Mais moi ici, je peux lui dire par exemple explain me with 2 sentences. En moins, il explique ça avec beaucoup moins de lignes, et donc là, il explique effectivement qu'est-ce qu'est en train de faire ce bout de code d'une manière très efficace. Donc ça, c'est la première feature, mais on peut aussi lui demander des features un peu plus complexes. Par exemple, ici, avec un code qui vient générer une stream sans utiliser la librairie, tu vois qu'il est un peu plus complexe. Je pourrais sélectionner tout ce stream ici, comme ceci. On va sélectionner tout ce bout de code. Et puis, dans mon GitHub Copilot Chat, je peux lui demander de simplify avec ce /simplify. Et donc là, il va prendre ce code et il va le simplifier. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il a changé ici, mais là, je peux utiliser ce bouton pour lui proposer de remplacer le bout de code en utilisant son output. Du coup, avec ce bouton-là, ça vient vraiment remplacer. Et donc là, on peut voir qu'il a changé ce code en utilisant cet output. Donc là, en utilisant la diff GitHub, on peut voir ce qu'il a changé. Et il a notamment, ici, on peut voir supprimer les commentaires, utiliser un text.include au lieu de text.match, directement inliner le contrôleur.key. Donc il a bien simplifié le code et il m'a apporté une piste de modification. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a bien évidemment expliqué ce qu'il a fait ici en expliquant ce qu'il a modifié. Maintenant, une petite feature cool, c'est qu'ici, si tu t'ennuies et tu sais pas quelle question poser, il vient te proposer des questions. Tu peux directement cliquer dessus et ça vient lui poser la question et donc il te la répond directement comme ceci. Il est vraiment optimisé pour répondre à du code et ça se voit, c'est-à-dire si je lui dis par exemple une question sur combien d'éléphants il y a sur Terre, il va me dire qu'il ne peut pas m'aider parce qu'il répond que à des questions de code et ça c'est très intéressant évidemment en tant que développeur, on est sûr qu'il parte pas en vrille en interprétant mal quelque chose. Maintenant on peut encore une fois utiliser /clear pour clear la conversation et on a encore évidemment quelques questions, par exemple generate unit test for selected code. Donc ça c'est très intéressant. Ici je vais utiliser un autre fichier, c'est get de middle rank. Du coup lui en fait il vient prendre deux strings et il vient définir une string qui sera par ordre alphabétique entre les deux strings. Donc là je vais sélectionner tout ce code, aller dans le chat et utiliser normalement la meilleure feature, c'est /test. Et donc là je viens lui demander de créer des tests unitaires. Donc là il va essayer de générer tous ces tests unitaires et on peut évidemment les copier et créer un fichier get de middle rank.test.tsx. Donc avec vtest, je vais vérifier que son test fonctionne en faisant ptest get de middle rank et on va voir si tous les tests passent. Et évidemment, tous les tests ne passent pas. Donc on a deux tests qui passent pas. Ce qui est intéressant, c'est de lui proposer de copier tout ce code et de lui dire que son test il passe pas, test not working. Et donc là, il va me donner des nouveaux tests et je vais copier ces tests et les coller directement ici pour voir si ça marche. Mais évidemment, ça marche toujours pas. Donc je vais lui copier les erreurs qu'il a fait. Donc ce qu'il a fait, évidemment, c'est très ingénieux. Il a supprimé les deux tests qui marchaient pas.
C'est pour ça que souvent je dis l'IA c'est un bon début, mais il sait pas ce qu'il fait, il veut juste te satisfaire. Et bah ça c'est bien la preuve, il essaie pas de faire bien, il essaie juste de te satisfaire. Il a rien compris à comment fonctionnait Get the Middle Range. Il a juste craché un test qui fonctionnait pour lui. On va encore une fois clear cette conversation et cette fois directement poser des questions intéressantes. Par exemple, on va sélectionner le code ici et on va lui dire What's upside rank do in this code? Et donc là, je lui pose une question vis-à-vis d'une variable précise. Et donc là, il comprend bien, is a string parameter passed to cette fonction. Et donc, il comprend bien la logique de mon code. Si là, je lui sélectionne ce code-là et je lui dis what do array.from, et ben il va bien comprendre que j'ai sélectionné ce code-là afin de me montrer ça. Tu vois que là, il comprend bien la valeur control value qui est disponible uniquement dans ce code. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage, c'est que tu peux vraiment sélectionner n'importe quel code, par exemple ce user ici ou cette page ou ce provider, et lui demander qu'est-ce que fait ce composant. Par exemple ici, je sélectionne ce code, je viens ici et je lui fais why there is a for inside components. Et là, il comprend bien que c'est une CPU intensive opération pour calculer 1 million de numbers ou 1 milliard de numbers plutôt. Le développeur essaie de tester les performances avec ce bout de code. Voilà vraiment des exemples de pourquoi le GitHub Chat c'est assez pratique. Alors franchement, il n'y a pas 12 000 milliards de tests à faire parce que ça reste vraiment ChatGPT intégré directement dans ton IDE. Il sait que répondre à des questions de code. Il a le contexte du code que tu sélectionnes, mais c'est un peu tout ce qu'il fait. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Encore une fois, moi j'étais vraiment pas fan de ChatGPT pour coder, ouvrir une interface, copier, coller du code, parler avec lui, débattre, lui faire comprendre que c'est un développeur, le faire comprendre qu'il doit faire des choses bien, etc. C'était super chiant. Ici, en l'occurrence, il le fait bien mieux. Les prochaines versions, je pense qu'ils vont inclure aussi des paramètres pour que tu puisses lui dire quel niveau tu as. Si tu es très débutant, si tu es plus senior, afin qu'il adapte ses réponses pour le niveau que tu as, ça serait vraiment le top du top. Mais sinon, c'est assez pratique. À voir si j'utilise. Le problème, c'est qu'il faut que j'ouvre Code Insider, alors que moi, j'ai l'habitude d'utiliser VS Code. Donc, il faut que je déplace toute ma config, donc Code Insider, etc., etc. Mais sinon, ça fonctionne plutôt bien et c'est assez cool. En tout cas, encore une fois, Copilot, pour moi, il prend une avance extrême vis-à-vis de ses concurrents. Il fonctionne bien mieux, c'est bien plus efficace et il n'a rien à voir avec les petites merdasses qu'essaie de créer Amazon ou autres outils gratuits. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire quel avis tu as vis-à-vis de cette vidéo, etc., etc. Si toi aussi tu avais VS Code Insider, like cette vidéo et on se retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.